tous et toutes. Je reviens 2-3 minutes sur ce que je vous ai demandé de faire pour vendredi, à savoir cette clé. Donc on l'a vu assez rapidement, c'est pour ça que je fais cette vidéo, mais le but c'était d'utiliser les différentes opérations, principalement les deux premières ici, que l'on trouve dans le menu chemin, ici dans la petite section opérations booléennes, et qui permettent de réunir des formes ou de soustraire des formes à d'autres formes. Donc pour rappel, on fait un carré, un cercle. Alors moi vous voyez, je mets souvent une couleur qui a 50% d'opacité ou quelque chose comme ça, histoire de voir les formes que je peux obtenir avec ces deux formes-là, puisque je vois les intersections, les superpositions, etc. Et donc ici, l'idée c'est d'abord de sélectionner ce sur quoi on veut effectuer l'opération, et puis de venir soit les réunir. Là on aura un seul tracé pour les deux formes, ou bien, et hop, de venir faire ceci, et là il va soustraire la forme du dessus à la forme du dessous. C'est toujours dans cet ordre là que ça marche. C'est pour ça que c'est important d'avoir la fenêtre des objets qui est toujours à portée de main pour voir un petit peu ce qui se passe dans le document et qu'est-ce qui est au-dessus de quoi. Ce que je vous ai pas montré par contre, et voilà, tant qu'on y est je vous le montre, c'est, on va un petit peu réduire ça. Voilà, on va faire ça par exemple, histoire qu'il y ait un petit peu de chevauchement. Je vais zoomer un petit peu. C'est l'outil construction de formes qui existe dans Inkscape et dans Illustrator aussi, qui est apparu relativement récemment. J'ai l'impression que ça fait peut-être 2 ans qu'il est là. Et qui va nous permettre d'effectuer ces opérations mais de manière encore plus simple. La première étape est toujours la même, c'est-à-dire on sélectionne les formes sur lesquelles on veut agir. Donc je pourrais ne prendre que ces deux-ci, ou bien les prendre toutes, etc. Ensuite, on vient chercher ce petit outil ici, outil construction de forme. Donc je clique dessus. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, quand je survole les formes, elles deviennent bleues. Donc on voit au passage que c'est pas bien aligné. Donc attention à vos alignements aussi, mais bon. Je vais choisir ce que je veux garder comme forme. Donc si je fais des clics simples, donc par exemple, clic, 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 et puis que j'appuie sur Enter, eh bien en fait je vais récupérer ces différents tracés de manière distincte. Donc on va avoir vraiment le principe d'un puzzle. Et si je veux réunir des formes, je vais tout simplement faire un cliquer-glisser. Là je reste appuyé sur ma souris et je viens glisser comme ceci et faire par exemple, je ne sais pas moi, comme ça, tac. Et celle-ci, je peux choisir de la récupérer ou pas, on va dire oui, donc je vais cliquer dessus une fois, et puis je fais Enter. Et là aussi, on a récupéré nos tracés très propres. Et donc c'est un moyen très très simple de venir construire des formes à partir d'autres formes, puisque c'est ça qu'on avait vu. Et donc pour le principe de la clé, ça on avait vu, c'est un cercle, enfin chercher un petit peu comment faire, ce sont que des formes simples, des rectangles à bord arrondi éventuellement, des formes qui se chevauchent. Allez-y, prenez de la marge, vous voyez qu'ici je descends vraiment très bas, je reste pas coincé sur le bord de ma clé, puisque de toute façon tout ça va disparaître, tout ce qui est blanc ici. Et donc l'idée c'était aussi d'importer l'image originale pour pouvoir essayer de reproduire ceci. C'est un petit peu l'opération qu'on pourrait faire le jour où on a un tracé, un logo ou autre qu'on n'a que en format JPEG de mauvaise qualité et on veut le redessiner avec des vecteurs. C'est ça qu'on va faire. Voilà, j'espère que ça aide. Donc juste faire cette clé. Au final, ça ne doit être qu'un seul tracé vectoriel. Donc dans votre document, il doit y avoir un seul tracé, c'est celui-ci.
hein. Celui-là, il est soustrait à l'autre, donc dans la fenêtre des calques, on n'a qu'une seule chose, un seul objet. Et voilà, vous déposez ça dans le Drive, et puis on regarde un petit peu ensemble au prochain cours, et on voit ce qui a été et ce qui n'a pas été. Voilà, bon travail!